Donc tout d'abord, je vous dis bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information organisée par Univeduc. Donc comme toujours, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour partager, échanger et discuter concernant les études supérieures en France. Et aujourd'hui, nous allons parler de financement. C'est un sujet qui intéresse potentiellement la plupart des personnes qui sont ici. Nous allons commencer par parler combien coûtent réellement les études en France et quelles sont les sources potentielles de financement possibles. Et est-ce que aujourd'hui vous avez un plan de financement crédible? Donc, sinon, on va voir ensemble les différentes étapes à prendre en compte pour établir votre plan de financement. Et nous allons parler d'éducation financière pour terminer ensuite sur quelques astuces et conseils pratiques sur ce sujet. Donc, tout d'abord, quel est le but de ce webinaire? Pour rappel, selon le calendrier de Campus France, nous sommes actuellement dans la phase des entretiens. Donc, les inscriptions sont terminées, vous avez soumis votre dossier. Maintenant, si vous avez déjà entamé cette démarche, vous avez probablement déjà reçu une convocation pour votre entretien ou vous l'avez peut-être déjà passé. Donc, si vous n'avez pas encore passé votre entretien, c'est le moment, voilà, de voir ensemble cette partie puisque, pour rappel, l'entretien pédagogique se poursuit jusqu'au 31 mars 2026. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre convocation, n'ayez pas peur, ça va venir très bientôt. Donc, c'est une séance de 20 minutes d'échange et le lieu, ça peut être à l'Institut français ou à l'Alliance française la plus proche de votre lieu d'habitation. De toute façon, le lieu vous sera indiqué dans la convocation. Donc, dans cet entretien, il y a une question incontournable, une question phare et surtout décisive, qui est la question de financement. En fait, en réalité, dès le moment où l'idée de partir étudier à l'étranger est née ou qu'elle s'est transformée en un véritable projet d'études, la question du financement aurait déjà dû être posée, réfléchie et préparée, bien avant même de lancer la procédure Campus France. Et aujourd'hui, nous allons donc prendre le temps d'échanger sur les éléments essentiels à connaître et à préparer afin de pouvoir répondre sereinement et efficacement à cette fameuse question: comment comptez-vous financer vos études? Donc, tout d'abord, avant de parler de financement, il faut comprendre ce que coûte réellement un projet d'études. Quels sont les trois postes de projet qui concernent le financement? Tout d'abord, nous avons les frais d'inscription à prendre en compte. Ce n'est pas anodin car en fonction de l'étude choisie, en fonction de l'établissement choisi, si c'est le public ou le privé, ou c'est une grande école, le coût n'est pas le même. C'est une poste de dépense qui n'est pas négligeable. Si on est dans un établissement public, le coût est moindre que si on est dans un établissement privé ou encore dans une grande école de commerce qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. Donc, n'hésitez pas à, dès que vous avez commencé la démarche Campus France, de bien vous renseigner sur les frais de scolarité des établissements que vous avez postulés. Ensuite, nous avons le coût du logement, qui est encore un poste qui est très important, car selon la ville, le coût peut varier. Pour un loyer mensuel, si vous habitez dans une grande ville comme Paris ou Lyon, donc ça peut aller jusqu'à 700, 800 ou 900 euros par mois pour la même surface. Donc, c'est en fonction de la ville. Non seulement ça dépend de la ville, mais également ça dépend du type de logement choisi. Ce ne sera pas le même coût si vous optez pour une colocation. Une colocation, c'est quand vous vivez à plusieurs personnes dans le même logement. Vous avez des espaces communs, la cuisine, par exemple, la salle de bain que vous partagez ensemble, mais chaque personne a une chambre. Donc, ce n'est pas le même coût si vous êtes en colocation ou si vous vivez seul dans un appartement. Ce n'est pas le même coût si vous vivez dans une résidence privée ou si vous résidez dans un logement crous, par exemple, ou bien vous avez opté pour l'option de logement intergénérationnel, c'est-à-dire vous vivez avec une personne âgée en échange de services où le coût est moindre.
Donc, n'hésitez pas à aller piocher, regarder un petit peu les informations qui existent en fonction de la ville choisie et en fonction de votre situation aussi, de ce que vous voulez pour faire votre choix. Parce que ça va fortement impacter le coût de votre projet d'études. Et en troisième lieu, nous avons la vie quotidienne, qui est l'alimentation. Surtout avec l'inflation maintenant, le coût de la nourriture a augmenté. Mais encore, ça varie en fonction de la ville où on choisit. Donc le transport, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Certaines villes offrent le transport gratuit pour les étudiants ou à prix réduit. Certaines villes, c'est payant. Par exemple, certains étudiants peuvent habiter dans une ville et leur lieu d'études, leur établissement d'études se trouve dans une autre ville. Donc, il y a des coûts de transport, de train à prendre en compte. Ce n'est pas le même coût si on opte pour le train, pour la voiture, si on a une voiture, ou si on opte pour le bus, ou encore si on va à l'école à vélo. Donc, en fonction du transport choisi, ça va impacter le coût des études. Et ensuite, les dépenses courantes. Donc, comme tout le monde le sait, quand on est étudiant, parfois on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater, donc ça représente quand même un coût. Bien que parfois, en France, on fait en sorte que les dépenses de la vie quotidienne pour les loisirs soient à prix réduit pour les étudiants, mais c'est un coût quand même à prévoir dans le budget. Donc, un bon projet d'études n'est pas le moins cher, mais le mieux anticipé, le mieux préparé. On ne pourra pas faire face à toutes les dépenses. Plus on essaie d'optimiser, mieux c'est. D'anticiper, pardon, mieux c'est. Je vous ai mis quelques exemples de coûts à prévoir. C'est une liste non exhaustive. Il peut y avoir des coûts supplémentaires ou des postes de dépenses en fonction de votre train de vie, de votre niveau de vie. Mais ici, je vous ai mis quelques dépenses qui sont obligatoires. Donc, il y a le paiement CVE-CECROUS, donc qui est actuellement à 105 €. C'est obligatoire pour tous les étudiants, quand on est étranger, quand on est français ou quand on étudie en présentiel ou à distance. Dès qu'on étudie dans une université française, tous les étudiants doivent obligatoirement payer ce frais. C'est ce qui permet de faire vivre et de contribuer à la vie étudiante. Si on est étranger et qu'on vient sur le territoire français avec un visa, il y a forcément la validation du visa qui s'élève à 75 € cette année pour les étudiants. À prévoir également, quand on est dans un logement et qu'on loue un logement, il y a 2 frais obligatoires. On va te demander l'assurance, qui est un coût annuel pour le logement, c'est-à-dire en cas de départ d'incendie ou de vol ou de casse, l'assurance va te rembourser ces dégâts causés ou dégâts des eaux. Il y a ensuite la caution. Le propriétaire va forcément te demander une caution au cas où, pour se protéger, au cas où tu casses quelque chose dans la maison, il y a quelque chose qui se perd. Donc, si vous rendez à la fin de votre période où vous avez loué la maison, si vous rendez au propriétaire le logement tel qu'il vous a fourni le logement, il vous rendra cette caution. Mais par contre, si vous avez cassé quelque chose, avez modifié quelque chose, il ne vous rendra pas cette caution quand il fera l'état des lieux de sortie. Ensuite, il y a l'installation, des frais d'installation à prévoir. Si on n'a pas d'ordinateur ou si on n'a pas de fourniture scolaire, en fonction de l'étude choisie, il y a des besoins plus ou moins spécifiques d'équipement et de matériel à prévoir en fonction de l'étude. Donc, n'hésitez pas de prévoir un petit budget pour l'installation. Ça peut être vêtements aussi. Si on vient d'un pays chaud, on n'est pas habitué au froid, on peut prévoir un budget pour bien se couvrir en achetant des vêtements adaptés. Ensuite, nous avons les frais de scolarité qui peut aussi varier, comme je l'ai dit précédemment, en fonction de la ville et en fonction de l'étude. Donc, j'ai mis 3 000 €, donc j'ai fait une moyenne, c'est une estimation. Ensuite, à part des dépenses annuelles, nous avons des dépenses à prévoir mensuelles. Donc, j'ai mis 150 € de nourriture comme dépenses mensuelles. Encore une fois, ça dépend de votre niveau de vie. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport, vous avez besoin de beaucoup de protéines, forcément, le budget peut augmenter. Si vous allez manger au restaurant Crous, par exemple, ce ne sera pas le même budget. Donc, j'ai mis une moyenne.
Donc, au niveau du transport, j'ai mis 32 € en moyenne si vous optez pour une carte bus mensuelle. Le logement, j'ai mis 400 € en moyenne en fonction de la ville, mais parfois, si vous habitez à Paris, ça peut être 700 et 800 € qui fait exploser le budget. Donc, faites très attention aux villes que vous choisissez quand vous vous inscrivez sur Campus France. Internet, téléphone, j'ai mis 10 €. Par exemple, quand vous achetez une carte SIM, vous pouvez avoir une carte SIM à 10 € et vous avez 20 ou 30 gigas d'Internet. Et ça peut augmenter ou ça peut être moins. Et prévoir environ 50 € en moyenne d'argent de poche pour se faire plaisir, pour se faire belle ou pour tout autre imprévu. Donc, on arrive à un montant total annuel d'environ 10 000 €. C'est une moyenne, mais ça peut être plus. Parfois, les 10 000 €, ça suffit que juste pour les frais de scolarité en fonction de l'école. Donc, je vous enverrai ce modèle après le webinaire. Une fois qu'on a établi son budget et qu'on en sait plus ou moins combien ça va nous coûter, quelles sont les sources de financement possibles? La première source de financement possible, ce sont les bourses. Bien évidemment, c'est rare, mais ça existe. Il y a des bourses que le gouvernement français peut offrir aussi. Par exemple, il y a les bourses Eiffel, d'excellence Eiffel, la bourse d'excellence Europa, les bourses Erasmus+, par exemple, pour aller dans un autre pays de l'État Schengen pour faire ses études. Il y a aussi des bourses pour les doctorants, les réseaux doctoraux MSCA qui offrent des aides au niveau du financement. Il y a aussi des financements possibles au niveau de votre pays d'origine. Parfois, les gouvernements peuvent mettre à disposition des bourses. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du gouvernement de votre pays pour savoir quelles sont les bourses qui sont disponibles. Il y a les fondations privées. Si vous optez par exemple pour des études en art, il y a des institutions culturelles de votre pays qui peuvent financer votre étude ou une partie ou vous donner une bourse. Donc parfois, payer le billet d'avion, contribuer pour la réalisation de votre projet. Ensuite, la deuxième source de financement infaillible, c'est le soutien familial. Donc, une fois que vous avez votre projet d'études, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont travaillé, qui ont leur épargne personnelle, mais la famille, c'est un pilier très important quand vous allez étudier, que vous pouvez présenter aussi auprès de Campus France comme source de financement, à condition que chaque source de financement soit justifiée et cohérente. Par exemple, si vous dites que vous avez 10 000, 15 000 € par vous-même pour votre épargne pour aller étudier, et si vous ne pouvez pas le justifier, ça va être un peu dur à faire passer auprès de Campus France. Et en troisième source, il y a le travail étudiant qui est très répandu en France. Le travail étudiant comme vendeur, comme vendeuse, comme caissière. Par contre, c'est très réglementé. C'est autorisé sous condition. Il faut savoir qu'en France, un étudiant ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine. Donc, on peut le considérer comme une source de financement, mais ce n'est pas la source de financement principale, car ça peut impacter notre étude et affecter notre séjour en France en tant qu'étudiant. Par exemple, un étudiant peut dire « j'étudie la semaine et je prends un job d'étudiant le week-end, par exemple ». Donc, du moment que ça n'impacte pas notre étude. Donc, comment construire un plan de financement crédible? Campus France évalue la cohérence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit budget bien structuré vaut mieux qu'un gros budget mal expliqué. C'est mieux si vous dites j'ai 15 000 € pour aller étudier. Par exemple, oui, j'ai 5 000 ou 3 000 que j'ai eu de mon épargne personnelle. J'ai encore 5 000 qui venant de mon papa ou de ma maman ou de ma tante ou 5 000 provenant d'une institution qui m'a donné une bourse. C'est mieux d'avoir un projet, une source de financement multisource et qu'on sait l'expliquer, on sait le prouver que si la somme vient d'une seule source de financement. Donc, pour construire le plan de financement, on doit d'abord savoir combien coûte son projet. Pour savoir combien coûte son projet, ça passe par de la recherche en fonction de la ville, en fonction de l'étude choisie, en fonction du logement choisi. Donc, on établit un budget.
Une fois qu'on a établi son budget dans un fichier Excel, on sait combien coûte notre étude. Là, on va chercher à savoir quelles sont mes sources de financement. Donc, on va mettre sur papier, on va écrire, on va détailler, on va dire voilà mes sources de financement. Et n'oubliez pas, pour chaque source de financement, ils doivent pouvoir être justifiés, que ce soit par des contrats de travail, par des attestations bancaires ou des relevés de compte, ou par exemple si vous avez eu une bourse ou un don pour faire des études, vous avez un certificat une attestation qui mentionne que je suis telle institution qui a fait un don de tant pour telle personne. Donc chaque source de financement doit être justifiée, sinon ça peut paraître un peu louche. Et en troisième lieu, tu dois prévoir. Qu'est-ce que, à cette fameuse question, tu dois avoir un plan B parce que la question va être posée durant l'entretien. C'est-à-dire, que faire en cas d'imprévu? Ils vont te demander, qu'est-ce que tu vas faire si demain, tu n'as plus de cette source de revenus? Si tu travaillais, que vas-tu faire si demain, tu perds ton boulot? Ou si c'est ta famille qui t'envoyait de l'argent, que faire si demain, il n'y a plus de réseau, ta famille ne peut plus t'envoyer de l'argent? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu dois préparer des réponses à cette fameuse question et établir un plan B. Ça peut être, par exemple, si demain, j'ai plus d'argent ou pour une raison ou pour une autre qui ne dépend pas de moi, ça peut être un prêt bancaire pour étudiants. Ça ne doit pas être la source principale, mais ça peut être un plan B. Ça montre que vous pouvez être proactive. Ça montre que vous avez la capacité de réfléchir à des solutions. C'est ce que cherche Campus France. Ils ne cherchent pas que tout le monde soit parfait, un plan parfait, mais ils cherchent à savoir si vous êtes capable d'être assez autonome et responsable pour réfléchir à des solutions et pallier à certaines situations, comment vous gérez vos imprévus et vos stress. Donc, ne faites pas ces erreurs, c'est-à-dire dépendre d'une seule source de revenus, présenter des chiffres non justifiés et faites attention aux incohérences entre ville, études et budget. Par exemple, si vous dites que vous êtes admis dans une université à Paris, mais que vous avez un logement de 400 euros, vous mettez un loyer 400 euros, ça ne va pas passer parce qu'ils connaissent le marché. Ils connaissent, c'est sur Internet, ils connaissent à peu près en fonction de telle ville, voici le coût moyen d'un logement. Donc, faites très attention entre la cohérence entre la ville choisie, l'étude choisie et le budget que vous allez présenter. Parlons d'éducation financière. Donc, ce n'est pas une question qui va être posée, certes, par Campus France. Ça va au-delà de Campus France, ce sujet. Mais c'est très important quand vous êtes en phase d'établir votre budget et ça va aller au-delà. Ça va vous servir même que ce soit dans votre vie étudiante ou dans votre vie professionnelle. L'éducation financière, c'est très important. Parfois, le manque d'argent, ce n'est pas un manque de revenus, c'est souvent un manque d'éducation financière. C'est comment vous gérez votre argent. Un étudiant peut venir en France pour une étude avec 10 000 euros d'épargne sur son compte et peut passer un an à subvenir à ses besoins, tout comme un autre étudiant avec le même profil, avec les mêmes 10 000 euros, au bout de 3 ou 4 mois, il n'a plus d'argent parce que cet étudiant va suivre le flux et perdre de vue ses objectifs et faire des dépenses inutiles. C'est comment vous allez gérer votre argent. Donc, le premier point pour ce sujet, c'est apprendre et comprendre la gestion financière, construire de bonnes habitudes financières. Donc, et faire bien la différence entre revenus, ce que vous gagnez, ce que vous dépensez et ce que vous investissez, ce que vous épargnez. Quand je veux dire investir, vous ne voyez pas seulement investir en bourse ou autre. Non, investir, c'est aussi investir en soi. Donc, mettre de côté dans son budget de loisir de 50 euros, par exemple, 10 euros par mois pour acheter un livre, pour acquérir une nouvelle compétence, c'est aussi un investissement en soi-même. Donc, apprendre à gérer, comprendre la gestion financière, comment fonctionne l'argent. Donc, établir un budget et le suivre. C'est-à-dire, ça va nous permettre de prioriser les besoins essentiels et éviter les dépenses impulsives. On a établi un budget, on sait qu'il nous faut, par exemple, 600, 700 euros ou 700 dollars par mois pour vivre. Donc, on doit suivre au maximum ce budget établi et ne pas suivre le flot
surtout si on n'est pas encore, si on vient à peine d'arriver et qu'on n'est pas encore assez autonome et ne travaille pas pour, voilà, pour pallier à ses besoins quotidiens. Donc, troisième point, éviter l'endettement au maximum. Ça peut être l'endettement en empruntant de l'argent à un ami. Ça peut être aussi, on fait face à un coup dur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme plan B, on est obligé d'emprunter de l'argent auprès de la banque pour financer ses études. Ça peut être une solution, mais ça doit être vraiment, vraiment au dernier recours et ça ne doit pas faire partie de la stratégie. Et ensuite, il faut apprendre à vivre en dessous de ses moyens. C'est très important, savoir prioriser et dire non. Quand on est étudiant, on a toujours envie de tendance à faire la fête tous les jeudis. C'est bien de se défouler, de faire la fête, mais raisonnablement. C'est-à-dire, c'est pas parce que le copain ou la copine fait la fête tous les soirs parce qu'il a les moyens pour le faire et toi, tu dois le suivre aussi. Tu peux aller un jour, 2 jours, mais parfois, il faut savoir dire non et prioriser pour dire j'étais venu pour étudier, voilà mon objectif. Donc, je dois finir le mois avec le budget à vivre chaque mois, donc je dois le respecter en priorisant mes besoins. Donc, des petits conseils pratiques pour terminer. Pour anticiper, il faut savoir anticiper les difficultés et éviter les pièges. Donc, le premier piège à éviter, c'est ne pas sous-estimer le coût de la vie. Paris et les grandes villes coûtent bien plus que prévu. Il y a ce qu'on appelle des dépenses cachées. On peut beau avoir établir un budget, une liste avec tous les dépenses prévues, ce qu'on trouve sur Internet, mais il y a des petites dépenses cachées qu'on n'a pas prévues. Donc, n'hésitez pas à prévoir un fonds pour faire face à ces imprévus. Par exemple, il y a l'inflation aussi qui augmente. Il peut y avoir un décalage entre le moment où tu as vu les prix d'un loyer et le moment où tu arrives sur le territoire, les prix peuvent flamber en fonction d'une réglementation qui a évolué. Donc, ne pas sous-estimer le coût de la vie. Il faut bien se renseigner avant son départ. Donc, les premiers mois sont les plus coûteux. Il y a plusieurs démarches administratives à faire. Donc, bien se renseigner et pour chaque démarche administrative, la plupart du temps, il y a un coût, il y a une taxe à payer. Donc, n'hésitez pas à bien se renseigner sur les cautions, les équipements pour minimiser. On ne peut pas éviter, mais au moins minimiser au maximum les surprises. Troisième conseil, ne pas perdre son objectif de vue. Donc, avoir un autre job étudiant, c'est bien. Rester concentré sur ses études, c'est mieux parce que ça peut avoir un impact sur son statut étudiant, des difficultés à renouveler son visa si on ne réussit pas ses études. Et quatrième conseil, il faut bien s'entourer. Ça va dans les deux sens en fait. De la même manière que le coût des études ou le coût de la vie peut augmenter en fonction de la ville ou en fonction des imprévus, quand on est bien entouré et qu'on connaît des personnes plus expérimentées, ça peut aller dans l'autre sens. Ça peut diminuer aussi les coûts. C'est-à-dire la personne qui est sur place, qui est expérimentée, connaît déjà des bons plans, des avantages, des tips, des conseils pour avoir des réductions sur site. Les personnes expérimentées qui sont déjà sur place connaissent par exemple des astuces pour vivre à moindre coût. Donc, une option pour rappel qui te permet, tu peux avoir le même diplôme qu'une personne qui vit en France sur place, mais à moindre coût, c'est les études à distance. Avec la mondialisation, avec la technologie qui avance de plus en plus, donc presque tout, on a vu l'exemple lors de la COVID-19, les personnes qui sont en télétravail, donc les études à distance se démocratisent. Donc on peut avoir le même diplôme en faisant une étude à distance et ça va nous coûter moins cher. Donc ça demande en contrepartie de la rigueur, de la discipline, de l'autonomie et le sens de planification. Parce que si on n'a pas un professeur en face de nous, c'est vrai qu'on a tendance à être moins motivé. Donc c'est pour ça, si on a la capacité, cette discipline, à faire cette étude à distance, ça vaut le coup car c'est 70% moins cher qu'une étude en présentiel.
Pour conclure, donc Univeduc propose un service d'accompagnement 100% personnalisé, que ce soit si vous voulez entamer des études à distance ou des études en présentiel. Nous sommes là pour vous accompagner car ça va vous permettre de gagner du temps. Nous sommes une équipe qui a des personnes expérimentées qui peuvent vous permettre d'optimiser vos chances de réussite suite à nos conseils. Nous offrons des coachings personnalisés. En revanche, nous ne garantissons pas l'admission dans les universités et l'obtention des visas parce que c'est très subjectif, c'est en fonction de votre dossier, mais aussi de plein d'autres aspects dont on n'a pas le contrôle. Et toutes les informations relatives aux démarches Campus France pour étudier sont disponibles gratuitement sur le site Campus France. N'hésitez pas aussi à aller vous renseigner sur le sujet pour plus de détails. Mais si vous avez une question, nous sommes là bien sûr pour vous répondre. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à univeduc02@gmail.com. J'espère que j'ai à peu près répondu à vos questions, aux interrogations sur le financement des études en France. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.